Bonjour à tous les enfants, bonjour aux disciples d'Emmanuel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur avec un chant que vous connaissez et je vous invite à la chanter et à faire aussi la chorégraphie avec vos parents. Ensuite, Myriam et Françoise vont nous parler de la relation de Dieu avec nous. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Bonjour les enfants, bonjour Françoise, comment vas-tu? Ça va bien, je suis contente, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la relation que le Seigneur veut avoir avec nous. Ok, tu vas nous parler de ce que Jésus attend de nous, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait totalement confiance en lui, parce qu'il nous connaît depuis toujours, parfaitement. C'est lui qui nous a créés.
On peut le lire dans le psaume 139. On écoute Lydie, les enfants? Psaume 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'eux n'existe. On sait que notre Papa dans le ciel nous aime sans condition, comme nous sommes. Simplement, ce qu'il veut, c'est qu'on lui confie notre vie. Ceux que nous aimons peuvent nous décevoir, nous blesser, mais notre Papa dans le ciel, lui, ne nous abandonnera jamais. Il est toujours juste et il prend soin de nous. Dis-nous, Françoise, comment est-ce qu'on peut lui montrer qu'on veut lui donner beaucoup de place dans notre vie? Depuis tout petit, on peut lui parler, lui adresser des prières, à voix haute, avec d'autres personnes, d'autres chrétiens, ou tout seul, dans le secret de notre cœur. On peut lui dire « Papa, je te cherche, je t'écoute ». Et même si on n'entend pas toujours sa réponse, on sait qu'il est toujours là. Comme te le montre le petit film que tu vas voir maintenant, tu es important pour Jésus, car il a dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Lorsque Jésus était sur terre, il était entouré de ses disciples. Il y avait Matthieu, Jacques, Simon et d'autres encore. C'est Jésus lui-même qui les avait choisis. Il l'accompagnait partout où il allait. Ce jour-là, ils étaient en route pour Jérusalem. Comme à son habitude, Jésus parlait avec les gens qu'il rencontrait sur son chemin. Bien souvent, il s'installait à l'ombre d'un palmier ou sur une colline pour les enseigner et leur dire combien Dieu les aimait. Jésus commençait à être connu et bien souvent, une grande foule se pressait autour de lui. Jésus était donc assis là. Il parlait de choses très importantes et très sérieuses. C'étaient des discussions d'adultes et seulement pour les adultes. Pourtant, il y avait des mamans. Elles étaient venues avec leurs enfants. Il y avait des tout petits enfants, des bébés aussi. Elles en avaient 1, 2, des fois 3. Il y en avait vraiment beaucoup. Ils faisaient du bruit. Il y en a peut-être qui pleuraient. Il y en a sûrement qui étaient en train de courir, de jouer au milieu des gens. Bref, ils devaient déranger. Ces femmes avaient amené leurs enfants car elles voulaient que Jésus les touche, qu'il les bénisse. Les disciples étaient autour de Jésus. Ils regardaient que tout se passe bien. Quand ils ont entendu ces enfants qui faisaient du bruit, ils se sont empressés de dire aux mamans de les emmener ailleurs. « Chut! Jésus est dans une conversation très sérieuse. Il ne peut pas prendre du temps pour vous ou vos enfants. Il n'est pas là pour toucher les enfants, il parle. Mais chut, allez plus loin. » Mais qu'est-ce que j'entends? C'était Jésus qui s'était retourné et qui n'était pas très content de voir que les disciples repoussaient les enfants. « Laissez venir ces enfants jusqu'à moi. J'ai du temps pour eux. Mes discussions peuvent attendre. Ces enfants sont très importants et je les aime tout plein. Quelle joie de les voir parmi nous. » Jésus les a pris sur ses genoux, il les a bénis. Moi, je suis sûre qu'il les a chatouillés, parce que tous les enfants aiment les chatouilles. Et Jésus, il aime voir les enfants rire, encore aujourd'hui. Waouh, mais c'est super! Ça veut dire qu'on peut vraiment tout lui dire? Mais oui, quand tu passes un moment avec lui, tu peux lui parler de ce que tu as fait dans la journée, des gens que tu as été content de croiser, des jeux que tu as faits, de ce qui t'a fait rire. Et tu peux lui dire merci pour tout ça. Et tu peux aussi lui confier tes chagrins, tes peurs, même quand tu es en colère, parce que tu sais qu'il peut te calmer, te rassurer. Et est-ce que je peux lui demander de réaliser quelque chose d'important pour moi? Ah oui, mais c'est pas un magicien avec une baguette magique.
Notre Papa dans le ciel, ce qu'il attend, c'est que l'on cherche d'abord sa volonté, qu'on lui demande si ce qu'on espère, c'est son projet pour nous. Comment est-ce que je peux lui montrer que je l'aime et que je veux lui faire plaisir? Déjà, comme t'as montré Lydie, dans la chanson où elle dit « Je loue ton nom éternel ». Il aime aussi quand tu cherches à le connaître, en lisant la Bible, car c'est grâce à elle qu'il nous parle. C'est sa parole qui nous est donnée au travers d'histoires vécues, de témoignages. Est-ce qu'on a des modèles pour nous donner l'exemple? Oui, dans la Bible, il y a beaucoup de personnages qui nous montrent comme c'est formidable d'être en relation avec Dieu. Mais le meilleur exemple, c'est Jésus, son Fils. Il est venu sur terre pour nous montrer comment nous aimer les uns les autres et pour que l'on soit pardonné de tous nos péchés. Est-ce qu'on peut vraiment ressembler à Jésus? Alors c'est pas par notre volonté ni nos actes que l'on devient semblable à Jésus, mais parce qu'on l'accepte comme notre Sauveur parfait. Avant de remonter vers son Père, il nous a dit qu'il nous laissait l'Esprit Saint pour qu'il habite en nous comme une flamme qui se répand dans nos cœurs. C'est comme ça qu'il nous montre le chemin à suivre. Et si parfois on se sent triste, comment on fait pour garder courage? Tu as vu que tu peux courir dans les bras de Jésus pour lui parler de ce qui te rend triste ou malheureux. Il sera toujours là pour te consoler. Sache aussi que notre Papa dans le ciel nous a fait une promesse. Dans Jérémie 29, au verset 11, voici ce que nous dit notre Papa. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah, cette promesse ne peut que nous donner de l'espoir et de la joie. On est d'accord. Voilà les enfants, on espère que ce moment ensemble vous donne l'envie de vous approcher de Jésus et on vous souhaite plein de bons moments avec lui. Au revoir, à bientôt. Au revoir les enfants, à très bientôt. Bisous à tous. Bonjour à tous! Vous avez entendu parler de Jésus qui est un modèle pour nous dans notre relation à Dieu et dans notre relation aux autres aussi. Pour se souvenir de ça, je vous propose un petit bricolage à partir du signe de la croix. Vous savez, c'est le signe des chrétiens parce que ça nous rappelle que Jésus est mort pour nous et aussi qu'il est ressuscité, qu'il est descendu de cette croix et qu'il a retrouvé la vie. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer ce petit bricolage. Pour réaliser ce bricolage, vous avez besoin de 2 morceaux de carton, un grand rectangle et un plus petit rectangle, une feuille et des crayons de couleur. Vous allez scotcher les 2 morceaux de carton pour que ça fasse la forme d'une croix. Et ensuite, vous tenez simplement cette croix et avec les crayons, vous faites des traits tout autour. Et vous enlevez le carton. Et ça fait la forme d'une croix. Vous pouvez faire ça sur différents supports de différentes tailles. Pour les plus grands, vous pouvez marquer un verset qui vous fait penser à Jésus. Avec ce symbole de la croix, on peut se souvenir que par Jésus, nous sommes reliés à Dieu, comme le montre cette grande partie de la croix. Et puis que nous pouvons aimer les autres, comme nous montre cette partie qui est à l'horizontale et qui nous fait penser aux personnes qui sont autour de nous. Voilà une petite idée de bricolage pour cette semaine. Au revoir et à bientôt! Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Pour nous sauver.